D'une part, la fourchette des prix sur le marché européen semble être large. Malheureusement, elle peut également être considérée comme étant très étroite. Bonjour Bruno, bonjour Kais. Que pouvez-vous dire sur l'évolution actuelle des marchés boursiers américains? Sur ce marché, nous observons un développement très favorable. Nous sommes sur le point d'enregistrer un nouveau plus haut, au-dessus du sommet précédent de 21,93 affiché en août. Nous avons observé une forte progression ces 3 dernières semaines. La volatilité et l'indice de la peur VIX sont passés en dessous de la barre de 13%. La dynamique est généralement haussière. Le marché progresse de manière assez solide. Jetons un coup d'œil sur le graphique journalier. Ce marché n'est-il pas dans la zone de surachat? Ici, nous devons faire certaines distinctions. En effet, nous avons observé une hausse prononcée au cours des 3 dernières semaines. Nous voyons que le stochastique journalier se situe dans la zone de surachat. Cependant, c'est un cas spécial car le stochastique hebdomadaire a déjà grimpé plus haut. À l'heure actuelle, nous ne voyons pas de risque de recul. Bien au contraire, le marché fait preuve de force. Il devrait continuer à progresser, mais il se peut qu'il y ait quelques replis. La hausse du rendement des obligations américaines à 10 ans affectera-t-elle les marchés boursiers américains? Je vous propose de jeter un coup d'œil sur le graphique hebdomadaire. Vous avez raison, les taux d'intérêt ont nettement progressé à partir du niveau d'1,75 pour s'établir à 2,35%. Les gens sont nombreux à penser que cela affecte les marchés boursiers. Il faut toutefois garder à l'esprit que les niveaux actuels peuvent être considérés comme étant très bas. Nous avons finalement cassé une tendance à la baisse à long terme. Donc les niveaux actuels n'auront pas d'incidence négative sur les marchés boursiers. C'est tout le contraire. Qu'en est-il du secteur financier américain? C'est le secteur qui bénéficie le plus de la situation actuelle. Cela s'explique par le fait que les gens s'attendent à ce que les marges bénéficiaires des banques s'élargissent en parallèle avec la hausse des taux d'intérêt. Je voudrais souligner que nous observons une surperformance extraordinaire du secteur financier dans le contexte d'une progression des taux. Cela s'est également reflété sur le ratio de la force relative contre le S&P. Ce secteur est surperformant en ce moment. Mais il n'est pas le seul. Jetons un coup d'œil sur le secteur industriel. Bien évidemment, les nouvelles concernant les investissements d'infrastructures y ont grandement contribué. La force relative a nettement progressé pendant la même période. Idem pour le secteur discrétionnaire. Cela témoigne du fait que la confiance des consommateurs s'améliore, les gens dépensent davantage, ils sont optimistes par rapport à la croissance. Nous avons récemment enregistré de nouveaux plus hauts. La force relative progresse. Enfin, le 4e secteur qui est en train de progresser est celui de l'énergie. Ce secteur, marqué par une ligne orange, a atteint un nouveau plus haut. Sa force relative augmente par rapport au S&P 500. La dynamique est également très positive. Cela signifie-t-il que les prix du pétrole puissent s'accélérer? Regardons le graphique hebdomadaire du pétrole. Au cours des 6 derniers mois, les prix du pétrole se situaient dans une fourchette comprise entre 52 et 43 $ le baril. Le cours du baril est récemment remonté vers 43 et a poursuivi sa progression ces dernières semaines. En toute logique, le fait qu'il se dirige vers la barre de 50-51 devrait continuer à stimuler le secteur énergétique par rapport au S&P 500. Nous avons donc 4 secteurs qui progressent et cette tendance est censée se poursuivre. Le pétrole influence-t-il les marchés émergents? En règle générale, oui. En l'occurrence, si nous regardons le marché brésilien, nous verrons la fin d'une correction. Sa force relative a légèrement rebondi en parallèle avec la hausse du pétrole ces dernières semaines. Le pétrole a donc un impact positif sur le Brésil. La dynamique est haussière sur l'ensemble des marchés émergents. Il faut garder à l'esprit que nous avons observé une tendance nettement haussière tout au long de 2016. Maintenant, nous observons un type d'échange latéral. Pour l'instant, il n'est pas clair si les marchés émergents continueront de surperformer le S&P 500 dans les prochaines semaines. Nous avons donc besoin d'une confirmation. L'Europe est-elle aussi dans une fourchette d'échange large? D'une part, l'Europe se situe dans une fourchette large. Malheureusement, cette fourchette peut également être considérée comme étant très étroite. Nous sommes actuellement entre 3100 et 2900 sur l'Eurostoxx. Bien que les marchés boursiers américains progressent assez bien, l'Eurostoxx n'augmente pas en parallèle. C'est vraiment inquiétant. Nous voyons que la force relative n'a cessé de reculer tout au long du mois de novembre. Nous espérons que cette baisse sera bientôt terminée, mais nous n'avons pas encore de confirmation. Le Nikkei japonais progresse-t-il en parallèle avec les actions américaines?
Heureusement, le Japon se porte très bien. Non seulement il a surperformé le S&P 500, il l'a fait malgré une baisse du yen par rapport au dollar. Nous avons enregistré une cassure à la hausse au cours des 3 dernières semaines, ce qui est un signal supplémentaire. Sur le graphique hebdomadaire, nous sommes passés au-dessus de 18 000 dans la partie supérieure du nuage. Les perspectives à long terme s'annoncent haussières pour le Japon. Donc, les États-Unis se portent bien, idem pour le Japon. Les marchés émergents et l'Europe sont plutôt neutres. Nous pouvons en déduire que les perspectives sont relativement optimistes à l'approche de la fin de l'année. Merci Bruno, au plaisir de vous revoir bientôt dans notre studio. Je vous en prie. Merci de votre attention. Nous vous invitons à rester à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À la prochaine.